Lorsque vous donnez à un enfant des armes pour être autonome, demain, il peut s'acheter tout ça. Mais lorsque, au lieu de prendre ce que vous gagnez aujourd'hui pour le mettre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire une très bonne école, comme j'ai dit tout à l'heure, le complexe scolaire Saint-Pierre-Paul de Galles, moi je suggère aux parents de plutôt investir dans le capital humain. C'est très important. Investissons sur nos enfants. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont facilement accès aux tablettes. Nous avons des enfants qui ont des téléphones portables et qui vont même à l'école avec. Moi, je suis souvent ahuri et surpris désagréablement de voir ça. Parfois, quand je vais dans l'école de mes enfants, je vois des enfants qui viennent à l'école avec téléphone portable. Il y a des enfants qui ont des chaînes télé dans leur chambre et où il n'y a pas de contrôle parental. C'est un parent qui appelle le directeur d'une école où la fondée et qui avait une plainte. Et la plainte, c'est quoi? C'est maintenant là. On est en août, hein? Les vacances ont commencé depuis juin, fin juin. Le parent est surpris de constater en août que son enfant ne passe pas en classe supérieure. C'est pas vrai. Authentique. Donc il n'a même pas eu le temps de consulter. Je peux les contacter et ils viendront témoigner ici. Authentique, hein? Et il appelle et dit, bon, vraiment, que lui, il ne comprend pas, qu'on lui a pourtant dit que l'enfant travaillait bien à l'école. Bon, c'est vrai que par moment, il ne sait pas pour quelle raison, mais on lui demandait d'aller appeler ses parents, on lui collait des renvois et tout. Et dans tout ça, pendant que tout ça se déroulait en cours d'année, il n'a pas cherché à comprendre. Mais moi, ça me pose un problème. Un pensionnat, c'est un établissement privé où les enfants sont logés, nourris et vont à l'école. Exactement. C'est un pensionnat. Alors, ils ont également mis un point d'honneur sur tout ce qui est nutrition, sur le manger, avec des contrats bien ficelés, avec des spécialistes qui veillent. Et il y a un menu concocté de bêches, de concert avec les enfants. Voyez, ils prennent quand même le soin d'écouter la préférence de chacun, ce que chacun aime. Alors, cher Roland, bonsoir. Bonsoir, Comment tu vas? ça va? La journée, comment ça a été? Un peu harassante. Ok, On fait aller. d'accord. Alors, bienvenue donc à ce nouveau numéro de podcast. Tout plaisir pour moi. Ok. Le sujet du jour qu'on aura en griffe à décortiquer sera le développement avec son lot de problématiques, comment réussir une éducation académique des enfants. Alors, je dis ça, ma première question sera déjà de te donner la parole pour que tu puisses te présenter. Très bien, merci. Je suis Roland d'Arefa. Oui. Je suis africain béninois. Ok. Voilà, je suis de formation administrateur des entreprises. Ok. Je suis un acteur politique, précédemment maire d'une commune du Bénin. Ok. Et aujourd'hui, directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines pour le compte du département du littoral. Je suis par ailleurs un parent engagé. Bien sûr. J'insiste sur le mot engagé. C'est parce important. que malheureusement, les contingences du moment font qu'il y a des parents désengagés. Moi, je suis un parent engagé. Exactement. Voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui à vouloir décortiquer un sujet qui t'intéresse énormément. C'est ça. Et la première question en fait que je voudrais te poser, c'est de savoir, alors aujourd'hui, c'est quoi les différents types de problèmes, d'accord, qui viennent avec le développement de façon générale sur le plan de l'éducation ou bien dans un contexte académique pour les enfants aujourd'hui? Alors, merci pour ta question. C'est vrai que nous aspirons tous à un monde évolutif, à un monde développé. Et donc, le développement industriel vient et avec son lot de perversité. Exactement. Son lot de conséquences qui infestent surtout le milieu éducatif. Alors, aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont facilement accès aux tablettes.
Nous avons des enfants qui ont des téléphones portables et qui vont même à l'école avec. Moi, je suis souvent ahuri et surpris désagréablement de voir ça. Parfois, quand je vais dans l'école de mes enfants, je vois des enfants qui viennent à l'école avec téléphone portable. Il y a des enfants qui ont des chaînes télé dans leur chambre et où il n'y a pas de contrôle parental. Donc, ces enfants-là suivent un peu de tout. Et surtout les telenovelas avec tous les actes ignobles qui s'y déroulent. Et tout ceci donne un cocktail vraiment nauséeux qui déteint malheureusement sur l'éducation des enfants et qui impacte négativement les résultats. Exactement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que l'internat, d'accord, peut être une solution pour faciliter une meilleure structuration de l'enfant, point de vue éducatif, etc., ou plutôt académique, si tu veux? Bon, c'est discutable. C'est discutable. Mais lorsque on prend le sujet du point de vue rentabilité pour les parents, du point de vue service plus, qui est vraiment très bien, moi je trouve, ce sont les activités culturelles et sportives. Votre enfant peut apprendre à faire de la danse. Oui. Votre enfant peut apprendre à faire de la danse classique, la danse moderne. Votre enfant peut apprendre à faire des instruments de musique. Il peut apprendre à jouer par exemple à la guitare, au piano, à l'orgue et tout ça. Et il y a également les activités sportives. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, j'apprécie bien. Votre enfant peut, si vous avez par exemple un enfant timide, il faut l'envoyer au karaté. Okay. Pratique les arts martiaux pendant 2-3 ans, vous allez méconnaître votre enfant. Et ça a un double service, les arts martiaux. Si vous avez un enfant qui est très agité aussi, qui est très brutal, il faut l'envoyer au karaté. Il faut l'envoyer dans les arts martiaux. Il pratique au bout de 2 ans, 3 ans, vous allez voir qu'il revient tout calme. Il devient plus posé. Bon. Ben oui, expérimentez, demandez aux spécialistes, ils vous diront. Quand un enfant pratique les arts martiaux, il devient très sage, il devient très protecteur, très doux et moins agité. Et ils ont mis tout ça en place. Ils sont en partenariat avec des maîtres karaté très doués qui forment les enfants. Et votre enfant au pensionnat Aladia peut faire du football masculin comme du football féminin. Et nul doute aujourd'hui que le football rend heureux beaucoup de familles. Ah oui. Si on doit regarder ce qui se passe à la télé et sur le marché des transferts. Oui. Ils font également du hand, ils font du basket, ils font également du golf. Et aujourd'hui au Bénin, ça le fait, il faut faire du golf, il faut former les enfants à jouer au golf. Parce que nous avons un gouvernement de grande vision, présidé par le chef de l'État, Patrice Talon, qui a jugé utile de consentir 20 millions de dollars d'investissement à Avlekete, dans la commune de Ouida, pour mettre en place un circuit, un parcours de golf professionnel. Et tenez-vous tranquille, d'ici 4, 5, 6 mois, le Bénin aura un parcours de golf qui sera dans le top 10, c'est-à-dire dans les 10 meilleurs parcours de golf en Afrique. Alors, on ne fait pas un investissement comme ça pour la nature, pour les crocodiles de Togben. Il faut bien qu'il y ait des enfants qui aillent jouer. Et donc, votre enfant au pensionnat à Ladia peut bien s'y familiariser et apprendre à jouer au golf avec une académie qui est mise en place. Vous voyez? Après, ils sont méticuleux sur... parce que quand on parle de pensionnat, un pensionnat, c'est quoi? Un pensionnat, c'est dans une dimension lacto sensus, c'est-à-dire dans un sens beaucoup plus large. Un pensionnat, c'est un établissement privé où les enfants sont logés, nourris et vont à l'école. C'est un pensionnat. Alors, ils ont également mis un point d'honneur sur tout ce qui est nutrition, sur le manger, avec des contrats bien ficelés, avec des spécialistes qui y veillent, et il y a un menu concocté de mèches, de concert avec les enfants. Et, ils prennent quand même le soin d'écouter la préférence de chacun, ce que chacun aime, et il y a un menu varié. C'est-à-dire que vous êtes sûr que du lundi au vendredi, votre enfant ne va pas manger le même repas 2 fois. Et c'est des repas hygiéniques, c'est des repas chauds, bien faits, et minimum les 3 repas par jour sont assurés, et bien plus.
Parce que je les ai vus, il y a eu une intrusion dans leur antichambre. J'ai vu que les enfants ont droit au petit déjeuner, ils ont droit au déjeuner, ils ont même droit à un goûter, et puis le dîner. Donc ça fait 4. Et sur les repas consistants, c'est-à-dire le déjeuner, le dîner, ils ont même la possibilité d'avoir des cocktails ou d'avoir de petites boissons et tout ça, comme s'ils étaient à la maison. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Voilà. Alors, j'ai vraiment du plaisir à vous écouter, C'est à voir partager le plaisir. combien de fois ce sujet quand même vous intéresse, combien de fois vous apportez assez d'éléments d'éclaircissement pour le choix de ces parents-là. Est-ce qu'il y a peut-être un mot de fin dans le sens où je vais parler d'appel à l'action, peut-être auprès de ces parents qui doutent encore avec tout ce que vous venez de dire, normalement, il ne devrait plus y avoir en fait, ce genre d'inquiétude. Ben oui, je vous remercie. J'ai été peut-être un peu prolifique parce que le cadre aussi s'y prête. Oui. Je vais commencer par lancer un appel Oui. à tous ceux qui sont dans des positions où ils ont besoin, ils sont à la quête de visibilité, de venir ici. D'accord. Je sais que sur le rendu, l'élément qui va être diffusé, vous mettrez forcément vos contacts. Exactement. Donc, je leur conseille de venir ici. Merci Parce beaucoup. que le cadre est convivial, c'est très sympa et ça motive, ça fluidifie l'inspiration. Exactement, merci Voilà. beaucoup. Alors après, pour revenir au pensionnat, Oui. je dirais, il y a un livre que j'affectionne particulièrement, et un livre dont l'auteur est un des éminents hommes politiques de ce pays, pour qui je vous respecte. Je voudrais nommer le président Adrien Oumbédi. Ok. Il a écrit un ouvrage après près de 40 ans de carrière, de vie politique, de combat et tout. Et le titre du livre, c'est « Il n'y a de richesse que d'hommes ». C'est très évocateur. Cherchez, lisez, et vous allez en prendre de la graine. Il n'y a de richesse que d'hommes. Les belles villas, les immeubles, les voitures rutilantes, les gros cylindrés, les hectares à Paou, à Révier, ou je ne sais, ça ne sert absolument à rien. Absolument à rien. Lorsque vous donnez à un enfant des armes pour être autonome, demain, il peut s'acheter tout ça. Mais lorsque, au lieu de prendre ce que vous gagnez aujourd'hui pour le mettre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire une très bonne école, comme j'ai dit tout à l'heure, le complexe scolaire Saint-Pierre-Paul de Galles, ce n'est pas à la bouche, ce sont les résultats. C'est ça. Dans le secteur éducatif, on se focalise sur les résultats pour choisir. Donc, lorsque vous mettez votre enfant dans un complexe comme ça et à côté, vous optez pour le pensionnat à l'ARIA, quel que soit ce que ça vous coûte, vous êtes sûr que votre enfant va sortir de là avec un métier sous la main. C'est-à-dire, le jour où il a son BPC, il a son bac, en tout cas, il sort de là, c'est qu'il peut être employé on the spot, sur le champ, comme le disent les Anglais. Ouais. Donc, moi, je suggère aux parents de plutôt investir dans le capital humain. C'est très important. Investissons sur nos enfants. Investissons dans le capital humain. Moi, je connais des parents qui payent par mois pour leurs enfants, pour les répétiteurs à la maison, 500 000. Ben oui, parce qu'il veut que demain, son enfant vienne pour nous diriger, pour diriger les enfants des parents qui ne s'occupent même pas de ce que ça se passe, comment ça se passe à l'école. Exactement. Une anecdote qui m'a chagriné cette semaine, j'étais quelque part où il y a eu un appel. Et derrière, au bout du fil, c'est un parent qui appelle le directeur d'une école pour la fonder et qui avait une plainte. Et la plainte, c'est quoi? C'est maintenant là. On est en août, hein? Les vacances ont commencé depuis juin, fin juin. Le parent est surpris de constater en août que son enfant ne passe pas en classe supérieure. C'est pas vrai. Authentique. Donc, il n'a même pas eu le temps de consulter. Je peux les contacter et ils viendront témoigner ici. Authentique, hein? Et il appelle et dit, bon, vraiment, que lui, il ne comprend pas, qu'on lui a pourtant dit que l'enfant travaillait bien à l'école. Bon, c'est vrai que par moment, il ne sait pas pour quelle raison, mais on lui demandait d'aller appeler ses parents, on lui collait des renvois et tout. Et dans tout ça, pendant que tout ça se déroulait en cours d'année, il n'a pas cherché à comprendre.
n'a pas cherché à comprendre. Et c'est en août, soit 1 mois et demi après les vacances, que ce parent-là appelle l'école pour savoir maintenant pourquoi son enfant ne passe pas en classe supérieure. Mais moi, ça me pose un problème. Je veux bien avoir ce parent-là en face et il aura à tout jamais honte de se mirer dans la glace lorsque nous sommes en position d'handicap par rapport au suivi de nos enfants. Il faut nous référer tout simplement au pensionnat. Donc, ce parent aurait mis son enfant peut-être dans un internat, dans un pensionnat et aurait payé pour toute l'année qu'aujourd'hui, il peut s'en prendre facilement à ces responsables-là sur la base des résultats peut-être insuffisants de son enfant. Et je voudrais, pour finir, dire que le pensionnat est bien plus qu'une école. Un pensionnat est bien plus qu'une école. C'est une famille qui prépare à l'avenir. Je voudrais qu'on garde ça comme une petite citation de mon passage ici. Et je me répète, le pensionnat est bien plus qu'une école. C'est une famille qui prépare l'avenir. Et donc, pour les enfants qui sont l'avenir de demain, bien éduqués, bien formés, des enfants brillants, des enfants qui savent toucher à tout, des enfants qui sont directement employables, qui sont directement opérationnels sur le marché de l'emploi après leur BPC, après leur baccalauréat. Ce serait quand même de bon aloi de nous référer au pensionnat et pas n'importe lequel. Un pensionnat qui a déjà son école, c'est toujours beaucoup plus indiqué. Beaucoup plus indiqué. Je voudrais vous remercier pour l'attention et surtout pour avoir partagé ces moments avec nous. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, cher Roland, pour ce numéro de podcast. Et on se dit à la prochaine. Merci, à bientôt.